toutes, vous qui êtes abonnés à cette chaîne d'édification, vous êtes les bienvenus. Et notre prière, c'est que le Seigneur continue de vous bénir au travers de ces méditations, telles que nous l'avons déjà reçues par les témoignages des uns et des autres. Il est question au courant de ce mois particulièrement d'aborder la thématique sur la puissance de Jésus-Christ, la puissance de son nom, et même la puissance de la personne de Jésus dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et ce matin, nous lirons dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Nous avons demandant encore l'intelligence à Dieu pour saisir sa parole qu'il a pour nous ce matin. Tu as reçu, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à cause de ce nom, Père éternel, tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Tu nous donnes cet instant, Père, pour méditer ta parole, pour de tirer meilleur profit de cet instant. Glorifie-toi encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 16, versets 17 à 18. Dans la version Parole de vie, il est écrit ceci. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans les mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Amen. Bien-aimés, selon l'évangéliste Marc, ce sont là les dernières paroles de Jésus à ses disciples et par extension à nous aussi qui écoutons ces paroles aujourd'hui. Si Dieu ne t'a pas enlevé après ta conversion, c'est pour la simple raison qu'il veut que tu montres sa gloire au monde. En d'autres termes, si tu vis, c'est uniquement pour glorifier Dieu. Vous me demanderez certainement comment le glorifier. Le texte nous donne la réponse à cette question en chassant les mauvais esprits, en parlant de nouvelles langues, en imposant les mains aux malades pour les guérir, mais aussi il donne une assurance. Quand vous prendrez avec vous des serpents dans vos mains, ils ne vous feront aucun mal, ainsi que les poisons que vous pourrez prendre. Tout ceci au nom de Jésus. Et c'est là une chose très importante, parce qu'il dit en mon nom, c'est en le nom de Jésus que ces choses sont possibles. Si ces choses sont faites en dehors du nom de Jésus, cela n'est rien d'autre que la magie et de la sorcellerie. Mais c'est au nom de Jésus que ces choses sont possibles. Tu as le droit, en tant que disciple de Jésus, d'agir en son nom. Parce que, d'une certaine manière, tu t'identifies au nom de Jésus à cause de ce que Christ habite en toi. C'est une chose extraordinaire, bien-aimé. Agir au nom de Jésus, c'est également parce que tu as reçu ce mandat. Exactement comme quelqu'un qui doit prendre la parole au nom d'une autorité. Quand le sous-préfet, pendant les places de fête, à la place des fêtes, doit décorer quelqu'un, c'est au nom du chef de l'État qu'il le fait, parce qu'il a reçu le mandat de le faire. De même, le Seigneur te dit que en son nom, tu feras des choses extraordinaires. Et ma prière ce matin, c'est que tu crois ces choses-là. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Une puissance qui est capable de relever ceux qui sont malades. Une puissance qui est capable de nous donner, de vaincre l'adversaire, de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et il est question que tu commences à expérimenter cette puissance que Jésus-Christ te donne. Puis, bien-aimé, garde bien cette parole, enracine-la dans ton cœur, et désormais fais l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'appelle sur cette terre. Il t'a mandaté pour le faire, glorifie-le en toutes choses. Que le Seigneur bénisse cette parole en toi,
pas sur les secondes choses.